Hello, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui je reviens avec une vidéo très intéressante qui manquera pas d'aviver d'un côté les personnes qui seront en désaccord et de l'autre les personnes qui vont se dire « Ah mais oui, je comprends mieux ». Donc le sujet de la vidéo, ça va être principalement le bon sens. Si vous regardez cette vidéo, c'est simplement parce que vous avez envie de perdre du poids sans souffrir de manque au niveau de la nourriture. C'est aussi que vous avez envie de vous débarrasser de certaines parties plus disgracieuses de votre corps, comme les poignées d'amour, certains bourrelets ou autres, sans pour autant arriver à l'extrême. Que vous avez également envie d'arriver à des objectifs fitness que votre corps ne vous permet pas actuellement. Le tout de manière plus naturelle et plus facile. Et donc, comment est-ce qu'on va arriver à ça? On va simplement travailler par le biais du bon sens. Je vais vous montrer un schéma, la pyramide des besoins physiologiques, et vous allez voir en fait que ce schéma va vous aider à comprendre pas mal de choses. Donc ce schéma, c'est moi qui l'ai fait. Maintenant, peut-être il existe dans des sources d'ouvrages que je ne connais pas. Donc quand on part du bas, les besoins les plus essentiels à court terme, donc respirer. Par après, les besoins de plus en plus long terme, donc boire. Après, on a dormir et puis on a manger. Donc le schéma, je l'ai ici, vous l'avez là. Et ceci, c'est la méthode en fait que j'ai mis au point dans laquelle j'utilise cette pyramide, entre autres, pour perdre du poids ou simplement rééquilibrer son alimentation. Et donc, on voit dans le bas de cette pyramide que respirer, c'est le premier besoin. Oui, forcément, vous savez que si vous ne respirez pas pendant plus ou moins 3 minutes, eh ben, vous allez mourir. Après, vous savez que si vous ne buvez pas pendant plus ou moins 3 jours, là aussi, vous risquez la mort. Ça dépend du climat, ça dépend de différents facteurs. Après, vous savez que ne pas dormir pendant 11 jours risque de 1, de vous faire tomber dans le coma, de 2, de vous amener à la folie et éventuellement à la mort. Et puis tout en haut, la malnutrition, donc si vous ne mangez pas, vous savez que dans certains cas, on peut survivre jusqu'à 30 jours, peut-être d'autres chiffres dans certains cas selon les réserves qu'on a à la base, mais une personne qui a un poids normal risque même la mort avant ça. Donc là, vous vous dites, pas très joyeux le sujet de cette vidéo, et en fait, c'est juste pour vous amener au bon sens. Donc là, vous comprenez que c'est ce qui vous menace en cas de non-respect de cette pyramide physiologique. Donc si vous ne mangez pas du tout, si vous ne buvez pas du tout, si vous ne dormez pas du tout, et ainsi de suite. Et je vous conseille pas d'essayer de ne pas respirer pendant 3 minutes, ça risque de m'attirer les foudres sur Internet. Là où le bon sens intervient, c'est de se dire, quand vous commencez à avoir par exemple une migraine, quand vous commencez à avoir une prise de poids, quand vous commencez à avoir des douleurs articulaires, quand vous commencez à avoir d'autres problèmes qui interviennent dans votre vie, une irritabilité ou autre, rarement vous vous dites « Tiens, est-ce que j'ai respecté mes besoins physiologiques de base ?» Parce que je sais que si je ne mange pas, pendant 30 jours je meurs, mais que se passe-t-il si je ne mange pas assez? Donc, pas que je ne mange pas du tout, mais que je ne mange pas assez. Là vous dites « Ah, mais oui, si je ne mange pas assez de protéines, par exemple, je risque d'avoir mon système musculaire qui défaille et donc qui crée des inflammations. Si je ne mange pas assez de fruits et légumes, je n'aurai pas assez de vitamines pour certaines réactions chimiques dans mon corps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, là aussi, des inflammations ou la perte de la vue, de l'odorat. Il y a les gencives qui se désagrègent et qui remontent progressivement pour déchausser les dents. Donc, ce genre d'effet nuisible. Si je ne bois pas assez, alors là, c'est vraiment la porte ouverte aux inflammations. On a le nerf sciatique qui commence à s'enflammer, on a mal au dos, on ne comprend pas, on se dit j'ai dû faire un faux mouvement, mais jamais les gens ne se disent est-ce que j'ai respecté les besoins physiologiques de mon corps? Et c'est là où le bon sens intervient et où vous pourrez vous dire en quelques petits efforts, vous allez pouvoir faire en sorte que votre corps fonctionne 1000 fois mieux qu'avant et perdre du poids si vous avez un surpoids, prennent du muscle plus facilement, etc. si donc vous respectez ces facteurs physiologiques.
Donc là, j'en ai peut-être perdu certains d'entre vous qui se disent ouais, c'est bien tout ça, mais moi j'ai besoin de mes médicaments, moi j'ai des inflammations, moi j'ai des problèmes de genoux. Oui, mais si vous vous remettiez en question et que vous disiez il y a des sportifs qui font plus de sport que moi, bizarrement eux n'ont pas de problème de santé, il y a des gens qui, de mon entourage, qui gèrent mieux leur quotidien, qui mangent des fois plus que moi, mais qui ont moins de problèmes de santé qui en découlent. Alors bien sûr, il y a toujours la partie génétique, mais en même temps, ils mangent peut-être pas la même chose que vous. Alors même s'ils en mangent plus, le problème c'est peut-être ce que vous mangez. Donc là encore, il y a une certaine logique à suivre pour faire en sorte que vous puissiez avoir une vue d'ensemble et vous dire, ok, si j'ai une migraine, c'est peut-être parce que mon cerveau n'a pas assez été hydraté. Également, qu'est-ce qui peut se passer si je tourne de l'œil pendant que je fais du sport? C'est peut-être parce que je n'ai pas encore été assez hydraté également. Donc l'eau sert à faire baisser la température du corps pour éviter justement à votre cerveau de surchauffer et à d'autres problèmes d'arriver. Donc vraiment, il y a des grosses incidences si vous ne respectez pas ces facteurs. Donc si je les prends dans l'ordre, le fait de ne pas respirer assez peut créer des migraines. Donc l'oxygénation, donc aller dehors et respirer de l'air frais, peut vous permettre d'éviter beaucoup de soucis de santé. Donc plutôt que de prendre, dans certains cas, des aspirines à gogo, à outrance, peut-être se tourner vers simplement le fait de respirer de l'air plus frais, et certaines fois, comme on est stressé, de respirer plus profondément. Donc c'est simple, mais voilà. Après, bien sûr, si vous avez écarté tous ces besoins physiologiques et que vous êtes sûr de les respecter en les ayant quantifiés, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir recours aux solutions médicamenteuses si vous en avez vraiment besoin. Mais c'est juste qu'avant de se tourner vers le côté médical, il serait peut-être temps de se tourner vers la logique. Donc après, le fait de boire, donc on l'a dit, le fait de boire, donc il y a une formule qui permet de savoir si on boit assez. C'est votre poids du corps en kilos, donc si je fais 80 kilos, fois 0,033, et vous avez la réponse en litres de ce que vous devez boire comme eau par jour. Alors il y en a qui vont sauter au rideau, ouais c'est trop, moi je veux pas, etc. Mais voilà, c'est un fait. Après, il y a d'autres choses qui peuvent faire que si vous buvez trop, vous allez trop aux toilettes ou ce genre de choses. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo sur l'hydratation. Mais en tout cas, le fait de boire suffisamment, ça va vous permettre d'avoir moins de douleurs musculaires, moins d'inflammation, d'avoir moins d'envie de sucrer. Donc ça va vous permettre de perdre du poids dans beaucoup de cas. Et il faut savoir, ce que beaucoup ignorent, c'est que une partie des signaux de faim que vous recevez sont en fait des signaux de soif de votre corps que vous interprétez mal. Quand je dis vous, c'est plutôt le cerveau qui le fait naturellement. Donc vous avez faim, et en fait non, vous avez soif. Donc vous mangez jusqu'à plus faim, et vous avez toujours faim, parce qu'en fait, vous avez soif. Donc il faut éviter d'avoir soif pour boire. Il faut continuer à boire, mais si vous avez soif, là il est vraiment grand temps de boire pour satisfaire ce besoin. Quand on prend le besoin de sommeil, si vous ne respectez pas les besoins du sommeil, vous risquez de vous retrouver avec des inflammations, avec tous vos efforts au niveau du sport, de la nutrition, etc., qui seront ruinés à cause de certaines hormones qui seront là et qui ne devraient pas être. Donc pendant la journée, votre niveau de cortisol sera beaucoup plus élevé, ce qui crée des inflammations, ce qui crée des envies de sucrer, et ce qui est un cercle vicieux et qui tire aussi vers la dépression. Et donc cette dépression va, elle, à son tour, vous amener vers plus d'envie de sucrer, plus de fatigue, etc. Donc c'est vraiment les cercles vicieux qu'il faut éviter. Et donc il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc il est facile de dire aux gens arrêtez le sucre, mais c'est plus difficile à faire. Par contre, il y a des choses que vous pouvez faire. Donc c'est décider d'aller dormir plus tôt pour avoir donc cette hormone positive qui est la mélatonine pendant votre sommeil, qui va vous permettre de régénérer votre corps, donc d'avoir moins d'inflammation. Et votre cortisol, pendant la journée, sera moins élevé. Donc ça va créer moins d'envie de sucrer, moins d'inflammation. Donc là, c'est un cercle positif, vertueux. Et vous tirez vers le haut. Et donc, manger. Donc, est-ce que vous mangez assez de vitamines et fibres? Est-ce que vous mangez assez de protéines? Est-ce que vous mangez assez de glucides
Et est-ce que vous mangez assez de bonne graisse? Donc ça, voilà, c'est les besoins au niveau de la pyramide, au niveau de la nutrition. Manger suffisamment de ces choses différentes qui peut vous permettre d'avoir un meilleur résultat au niveau de votre santé. Et surtout, vous pourrez certainement manger plus, perdre du poids, vous muscler, tout en mangeant correctement. C'est-à-dire que la personne qui pense qu'elle ne doit manger que des salades pour maigrir, qui mange très peu, etc., va affamer son corps, va créer une sensation de manque, va faire monter certaines hormones qui vont vous attirer vers le junk food pour satisfaire ce besoin impératif de manger, manger, manger. Alors que manger suffisamment, vous pouvez manger, mais il faut savoir qu'est-ce que je mange, quelle partie, quel macronutriment compose mon assiette, et est-ce que ça va avoir un effet positif. Donc, ça veut dire que par exemple, si je prends un petit déjeuner, donc je mange forcément, quasiment tout le monde mange un petit déjeuner, pratiquement, mais le petit déjeuner, ça ne doit pas être du pain avec de la confiture, avec un fruit à côté, avec du café sucré, parce que là, au final, dans tout ce que vous avez consommé, ça sera pratiquement que du sucre. Donc là, c'est pas très positif. Donc il faudrait rajouter des graisses, rajouter des protéines et supprimer une bonne partie des sucres pour avoir un équilibre au niveau de ce que vous mangez. Et là, vous aurez quelque chose de plus positif qui vous tiendra moins d'inflammation, qui vous tiendra plus longtemps et qui fera en sorte que vous ne prenez pas du ventre parce qu'un apport glucidique aussi élevé, donc glucidique, les sucres, le matin, va simplement faire un pic au niveau de votre glycémie, donc le sucre dans le sang, et va faire en sorte que votre corps va stocker du gras. Mais donc surtout, quand vous souffrez de douleurs, d'inflammation, de problèmes de santé, de rhume ou autre, essayez toujours de vous dire, est-ce que mon alimentation est bonne en ce moment? Si je tombe malade, est-ce que j'ai mangé assez de fruits et légumes? Par exemple, si j'ai des inflammations, est-ce que j'ai bu assez d'eau? Est-ce que j'ai été dormir assez tôt? Est-ce que j'ai mal à la tête souvent? Ça peut de nouveau être le problème d'hydratation. Ça peut aussi être la respiration. Est-ce que j'ai pris assez d'air frais? Et ainsi de suite. Donc, un vrai raisonnement qui peut vous faire baisser, votre besoin en médicaments, un besoin si on peut dire ça, parce que ce n'est pas vraiment un besoin, votre consommation en tout cas, et deux, vous attirer vers des résultats plus positifs, plus facilement. Donc votre corps va fonctionner plus facilement, plus naturellement et va être plus efficace. Et un corps plus efficace, c'est un corps qui brûle plus de graisse et qui fabrique plus de masse musculaire et qui vous donne plus d'énergie au cours de la journée. Voilà. La vidéo était un peu longue, j'espère que vous avez aimé le sujet. Donc si vraiment, par exemple, la méthode de nutrition complète, parce qu'ici c'était juste la première page de 40 ou quelques pages, vous intéresse, vous avez le lien dans la description, c'est vraiment pas cher, c'est 20 €. Vous avez toute comment manger, etc. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Pensez à donner votre avis en commentaire si vraiment ça vous a éclairé. Même si vous n'êtes pas d'accord, essayez toujours de rester poli. Pensez à vous abonner et à regarder nos autres vidéos. Merci et à très vite.